L'une des questions que l'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il y a un site comme Le Bon Coin en Italie? En effet, nous sommes habitués à acheter des vêtements, du matériel, des meubles d'occasion et, en règle générale, nous sommes à l'affût de bonnes affaires. Mais est-ce qu'en Italie c'est la même chose? Est-ce que les Italiens utilisent les sites d'occasion? Dans cette vidéo, nous allons un petit peu approfondir les différences culturelles qu'il y a entre les différents pays et je vais vous donner mon expérience en tant qu'expatriée en Italie. Moi, je suis Jessica d'Aller en Italie, la première agence qui vous aide à vous expatrier, trouver un emploi, investir ou créer une activité en Italie. Je vous laisse le lien en description de tous nos services ainsi que la liste des prochains webinaires dédiés aux différents thèmes d'expatriation, emploi, immobilier, ainsi que la liste des prochains webinaires gratuits sur les différentes thématiques. Mais revenons un petit peu au marché de l'occasion. En Italie, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée, c'était essayer de me meubler à bas prix. En effet, j'étais habituée à utiliser les sites comme Le Bon Coin par exemple et à faire des bonnes affaires assez régulièrement. Une fois arrivée sur place, j'ai tout de suite repéré le site subito.it qui était l'équivalent du Bon Coin. En effet, directement depuis le site Le Bon Coin, on peut d'ailleurs sélectionner le pays Italie et atterrir directement sur le site subito.it. Je me suis rapidement aperçue qu'il y avait peu d'offres finalement et que les articles disponibles n'étaient pas si intéressants que ça. J'avais l'habitude effectivement de faire de bonnes affaires et de toujours trouver quelque chose d'intéressant. Cependant, je me suis rapidement aperçue que, disons, les tendances étaient un petit peu différentes. En second lieu, je me suis tournée vers le marketplace de Facebook, là où il y a également de nombreuses affaires. Et finalement, là, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui vendaient des meubles encore plus chers que ceux en vente sur le marché. Donc, il fallait faire attention aussi aux différents types d'annonces. Il y avait des arnaques où on voyait effectivement que c'était toujours les mêmes articles au même prix. Par exemple, je me souviens les meubles de jardin, c'était quelque chose de récurrent. Et puis des annonces rigolotes que je trouvais, par exemple des gens qui vendaient des feuilles mortes ou des jeux de loterie, etc. Donc, c'était totalement une autre affaire. Par contre, en cherchant toujours mieux, je me suis rendu compte que les Italiens du coup n'étaient pas si habitués à l'occasion. Il y a effectivement peu de marchés aux puces, il y a quelques magasins d'occasion, surtout pour les vêtements, mais par exemple à Milan, ce sont des vêtements de très haut de gamme, donc des vêtements de luxe, des marques comme Armani, Chez Gabbana, qui sont proposés justement à des prix réduits. Cependant, c'est quand même quelque chose de plus cher. C'est parce que nous, on entend comme bonnes affaires, disons à quelques dizaines d'euros. Il a fallu assez rapidement du coup trouver un moyen de repérer des articles bon marché. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément de personnes qui, surtout en centre-ville, vidaient les appartements et du coup proposaient gratuitement des meubles contre enlèvement. Donc ça a été pour nous une opportunité puisque bon, ayant quand même un véhicule qui avait un petit peu de place, donc je me souviens qu'on vidait les maisons, on récupérait dans notre garage tous les meubles et ceci nous a permis d'une part d'avoir des meubles suffisants pour meubler l'appartement, mais comme à chaque fois il fallait tout vider, donc certains on les jetait, d'autres on les revendait à bas prix, ce qui fait que nous avons pu nous meubler quasiment à zéro. Donc ça c'était notre expérience, puisque au début d'une expatriation on n'arrive pas toujours forcément avec l'argent disponible sur le compte et donc il a fallu trouver des moyens de se meubler de façon économique. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un marché de l'occasion donc où les gens justement en faisaient leur métier en fait, allaient vider les maisons, donc des personnes qui par exemple soit déménagées, soit étaient décédées, soit il y a un marché autour des cuisines. J'étais très surprise en fait quand je suis arrivée de voir qu'à chaque fois les appartements sont loués sans la cuisine. Et donc en demandant un petit peu aux agences, parce que c'était pour moi quelque chose d'assez bizarre en fait, d'assez nouveau qu'il n'y ait pas la cuisine dans l'appartement loué. Et on m'a dit qu'effectivement les gens, les locataires abîmaient les cuisines ou parfois repartaient avec les meubles et donc finalement c'est rentré dans la coutume où on louait les maisons, les appartements sans la cuisine. Donc après je ne sais pas si c'est l'unique raison. Donc, moi par exemple à chaque appartement j'ai dû acheter une nouvelle cuisine qui devenait inutilisable pour l'appartement d'après puisque finalement il y avait un agencement différent et donc certains se sont reconvertis dans le marché des cuisines et donc viennent démonter les cuisines, les remonter à quelqu'un d'autre et donc se font tout un marché autour de ça. Donc si vous avez une camionnette, vous pouvez tout à fait vous reconvertir sur ce type d'emploi. Il existe des friperies, en tout cas des associations comme la Caritas qui vous proposent ici des meubles pas chers et des vêtements pas chers. Ça aide finalement les personnes en difficulté. Autre chose, depuis quelques années maintenant, Vinted est arrivé également en Italie, donc on a vu effectivement aussi une croissance du marché de l'occasion et donc c'est quelque chose qui est en train de se confirmer sur le territoire. D'après ce que j'ai entendu
entendu par contre, comme on aurait pu s'en douter, il y a eu aussi un taux élevé d'arnaque. Donc si j'entends un petit peu les collègues, etc. et les amis en discuter, je vois que finalement, donc il y a toujours quelque chose, on envoie un article qui n'est pas celui qui est vendu ou l'état ne correspond pas, disons qu'il y a beaucoup d'arnaques par rapport à ça. Mais si l'on utilise principalement d'autres pays où on choisit des vendeurs avec des bons avis, on ne devrait pas avoir de soucis. Et vous alors, est-ce que vous avez déjà acheté d'occasion en Italie? Est-ce que vous avez déjà été dans un marché aux puces ou peut-être dans une friperie? Racontez-moi vos impressions sur ce marché de l'occasion en Italie. Et si vous prévoyez en tout cas une expatriation, si vous venez d'arriver en Italie, n'hésitez pas à participer au prochain webinaire dédié à l'expatriation pour avoir un maximum d'informations et avoir aussi un retour d'autres expatriés comme vous. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, à bientôt!